Donc, c'est un rafraîchissement de mémoire et toujours dans le rappel historique, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que Monsieur Sébastien Lecornu fait des déclarations et comme si des choses qui se passent aujourd'hui n'ont jamais eu lieu autrefois. Donc, dans le rappel historique, toujours après la Seconde Guerre mondiale, les Américains qui avaient gagné la guerre avec l'aide des Africains, qui soient des Africains venus de l'Afrique, hein, des Africains, l'homme noir venu de l'Afrique, ou encore les Afro-Américains qui ont aussi pris part à la guerre. Et donc les Américains qui avaient, grâce à cette Amérique qui a libéré cette France, avaient implanté des bases militaires en France. Mais nous tous nous souvenons que à l'époque, euh, votre champion Marie de Gaulle à l'époque, lui qui après la guerre est devenu président de la France, non pas avec une élection, à travers une élection, mais il s'est imposé de fait comme président de la France et cela pendant des décennies. Et donc, si par définition, j'ouvre cette parenthèse, hein, si par définition on dit que qui accède au pouvoir sans passer par des élections est un putschiste ou encore est un homme qui a fait un coup d'État, ben, nous pouvons appeler Monsieur Marie de Gaulle, le général Marie de Gaulle, comme étant un putschiste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si nous adhérons à ce que vous dites et vous donnez comme définition pour les putsch, donc Monsieur de Gaulle, Monsieur le général Marie de Gaulle, peut être considéré comme un putschiste. Et oui, il a été un putschiste donc parce qu'il est accédé au pouvoir, non pas à l'issue d'une élection, mais il s'est imposé de fait comme le président de la République et c'est à travers lui que va construire la cinquième République que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Donc la cinquième République française la cinquième République a commencé avec un putsch et le putsch a été fait par le président de Gaulle qui a fait sauter, qui a fait partir Pétain sans autre forme de procès, sans demander, sans passer par une élection, et qui s'est autoproclamé président de la France. Il était président de fait. Donc, ce terme de putschiste devait être aussi être accordé au, au, la cinquième République française. Donc, ça veut dire depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est la même cinquième République qui continue, c'est une cinquième République putschiste. Voilà pourquoi le docteur Abdoulaye Maïga, à l'époque, premier ministre par intérim, avait appelé la France comme étant, avait qualifié la France ou la classe politique, le gouvernement français, comme une junte, la junte. Voilà. Donc, quand vous appliquez ces choses sur nos gouvernements, nos dirigeants, ben, nous aussi, nous ne nous gênerons pas de vous appeler ou de vous qualifier de junte. Voilà pourquoi nous appelons, si quand nous voulons, nous pouvons dire la junte française, cela ne nous dérange aucunement puisque vous ne vous sentez pas dérangé lorsque vous nous parlez. Voilà. Donc, c'est cette même c'est ce même général Marie de Gaulle qui va demander à la puissance libératrice de son pays, à savoir les Américains, de quitter la France avec militaires, armes et bagages. Le général de Gaulle avait demandé à l'armée américaine qui, sans elle, elle n'aurait jamais remporté une victoire ou encore recouvert l'intégrité de son territoire. Monsieur de Gaulle, le général de Gaulle, le général Marie de Gaulle, va demander à l'armée américaine de libérer le plancher. Et cette armée américaine avait tant sacrifié, que cela soit en matière de vies humaines, en matériel, avait tant sacrifié, mais la France, dans un temps très bref, très record, un temps bref et très record, avait demandé
à la France et à l'Amérique de plier ses bagages, de prendre ses militaires, ses armes et leurs bagages, de libérer les terres de la France. Et qu'est-ce qui s'était passé, monsieur Sébastien Lecornu? Qu'est-ce qui s'était passé lorsque la France, Marie de Gaulle, le général Marie de Gaulle, a demandé aux Américains de quitter? Les Américains étant une nation civilisée, ben, les Français étant sur leur terre, donc les Français qui se basant sur leur souveraineté et les Américains reconnaissant la souveraineté de la France sur le territoire français, s'étaient exécutés sans autre forme de procès et avaient libéré le plancher, avaient libéré les camps et avaient déménagé leurs camps pour repartir aux États-Unis. Et ils avaient fait cela en paix et en ordre. Ils avaient quitté la France. Et on se souvient que lorsqu'ils ont quitté, ils n'ont proféré ni menaces, ni insultes, ni malédictions sur la France. On ne sait pas s'il y a eu des malédictions ou des menaces, des malédictions, mais en fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils s'étaient exécutés et ils étaient rentrés chez eux. Alors, donc, au lieu de vous adonner aux jeux vidéo, monsieur Sébastien Lecornu, au lieu de vous adonner au champagne et aux soirées mondaines, après la journée, votre jour là-bas au travail, quand vous rentrez chez vous, prenez le temps de lire et de connaître et de maîtriser l'histoire de votre pays. Ceci dit, nous rappelons à la France et à son gouvernement que vous avez une dette. Nous rappelons à la France et à son gouvernement que vous avez une dette de sang envers l'Afrique et que vous n'avez pas encore payé. Je répète, la France, pour toutes les guerres auxquelles les Africains ont pris part, que ce soit celle de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale, pour le prix de ce qu'ils ont eu à payer, au prix de leur vie pour libérer la France, vous avez une dette de sang envers l'Afrique. Je répète pour une dernière fois, au cas où vous l'aurez oublié, pour tous les Africains qui sont morts pour libérer votre France, la France, vous avez une dette de sang envers l'Afrique. Vous avez une dette de sang envers l'Afrique et vous devez avoir cela en tête et vous devez enseigner cela à vos enfants. Alors, donc, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Ben, le malheur que la France a connu autrefois, le fait d'être à deux reprises pendant les deux guerres mondiales, le fait qu'elle s'est vu, le fait qu'elle s'est fait battre, ou elle a été battue, le fait qu'elle a été battue par l'armée allemande à deux reprises et qu'il fallait venir chercher du renfort africain pour reprendre ou redonner à la France sa liberté, nous pensons qu'à quelque chose, le malheur est bon. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas eu, déjà lorsque nous avons participé, l'homme noir, l'Africain a participé à ces deux guerres pour vous libérer, vous avez aujourd'hui le culot de vous adresser de vous adresser à nous avec condescendance, avec irrespect, avec paternalisme. Si nous n'avions pas contribué à votre guerre, quel serait notre sort? Parce que même avec cette dette de sang que vous avez envers l'Afrique, mais vous traitez l'Afrique avec condescendance, vous traitez l'Afrique de manière irrespectueuse. Et vous voilà en train de dire des choses, menacer l'Afrique, promettre le malheur, tous les malheurs et toutes les malédictions, promettre des malheurs et prononcer des malédictions sur l'Afrique, qu'en serait-il si nous n'avions jamais participé à vos libérations, si nous n'avions jamais été, que feriez-vous de l'homme noir aujourd'hui?
les Français, vous, Français, gouvernement français, vous, peuple français, que feriez-vous de l'homme africain aujourd'hui? Que serions-nous? Des paillassons? Que serions-nous pour vous? Des paillassons? Nous avons contribué par des troupes que nous avons données pour que votre pays soit libéré. Et en signe de reconnaissance, aujourd'hui, ce que vous savez faire en Afrique, c'est piller, voler, tuer. Combien même vous êtes conscient de la dette que vous avez envers nous? Et si vous n'aviez aucune dette envers nous, qu'auriez-vous fait? Que serions-nous devenus? Aurions-nous maintenu toujours à l'étape ou au niveau d'esclaves? C'est l'interrogation que nous nous posons parce que nous n'avons jamais vu un peuple qui soit aussi méchant. Nous n'avons jamais vu un gouvernement, une classe politique soit si méchante et amnésique pour oublier tout ce que les Africains ont fait pour eux et pour venir en retour lorsque nous connaissons des difficultés, des petites difficultés, nous menacer, nous traiter de tous les noms d'oiseaux, tout simplement parce que à un moment donné, nous ne voyons plus clair dans ce que vous faites et que nous voulons nous tourner et nous chercher ailleurs. Donc, ces faits historiques que je viens de rappeler à l'égard à l'attention de monsieur Sébastien Lecornu, c'est pour dire que avant de vous jeter avant de vous jeter dans ce que dans des propos, avant de juger l'Afrique, avant de dire des choses sur l'Afrique, essayez d'abord de vous remémorer de votre histoire pour savoir quelle a été la place de l'Afrique dans le combat que vous avez connu dans votre histoire et le respect que vous lui devez, que vous devez à l'homme noir, à l'homme africain. Voilà donc le petit rappel historique que j'avais besoin de faire. Cela me tenait à cœur et nous le ferons toujours et toujours, nous le répéterons jamais assez pour que vous, les Français, vous, la classe politique française, comprenez qu'il est temps, lorsque les descendants de ceux qui sont partis mourir pour libérer votre France vous s'adressent à vous, vous devez savoir changer votre langage, vous devez savoir vous adresser à nous parce que vous nous devez, vous avez une tête de sang envers le peuple africain. Donc voilà, fini la première partie qui concernait à rappeler les faits historiques à monsieur Sébastien Lecornu qui, animé d'un esprit biscornu, est parti faire des déclarations cornues dans son interview avec le Parisien du 29. La deuxième partie, nous allons commencer, ça sera lire et commenter point par point l'interview de monsieur Lecornu. Monsieur Lecornu qui est animé d'un esprit biscornu est parti faire des déclarations cornues dans le journal Le Parisien. Donc, nous allons commencer dans la troisième partie de lire et de commenter point par point les déclarations de monsieur Lecornu. Merci.